Poyo, transcrit phonétiquement en hébreu, est un nom de Dieu qui s'écrit P-Yud-Vav, qui est un des noms parmi les 72 noms du Shem HaMeforach, du grand nom déployé de Dieu, et que ce même nom-là a les lettres qui signifient Piyou, sa bouche, sa parole, son verbe, et en même temps, si on l'analyse, rien que les deux premières lettres, Po, P-Vav, c'est la transcription numérique 86 qui désigne à la fois Elohim, Dieu, et en même temps qui désigne Hateva, la nature. Comment Dieu se reflète à l'intérieur de la nature? Alors là, Spinoza nous a donné quand même une clé d'interprétation intéressante. Il a parlé de nature naturante et naturée. C'est vrai que les Grecs avaient un esprit très axé sur le panthéisme, et quelque part, ça leur parlait ce terme, parce que en fait, ça représentait la force qui va faire, qui va créer au travers d'une nature qui est à la fois physique, matérielle, visible, et une nature qui n'est pas physique, qui est plutôt axée vers le quantique. Alors donc, on avait ici Poyo, qui veut dire la bouche, la parole divine, le verbe, qui est à la fois créateur et acteur, et qui crée et qui fait. On a le terme qu'on lit tous les jours dans la prière, Omer Verosé. Il dit et il fait. Il dit par le verbe et il fait par l'action. Mais en vérité, il pense avant, et ça c'est Bereshit, c'est l'origine même de la pensée. Alors, par contre, il y a Aquila, donc un autre traducteur grec, qui a traduit par Ktizo. Ktizo. Plus dans une sorte de créer des pouvoirs. K-T-I-Z-O, Ktizo. Le terme Ktizo grec, okay. Je vais te le traduire en phonétique, qu'en hébreu, et en formule militaire. Kt, c'est kat. Ça veut dire hiérarchie d'organisation. Les katotes, au pluriel, des différents malachim, d'anges, qui sont au-delà de la création physique. Et ces katotes marquent une hiérarchie organisée. Alors, le mot zou fait en valeur numérique une, et qui est hiérarchisé selon un principe ordonné dans l'unité. D'accord. Je peux rajouter une petite chose sur bara, du mot bar. Dans les langages occidentaux, on va souvent le mot bar, qui vient en fait du mot libéré aussi, parce que du coup on a bar, béré, bara. On a aussi ce mot-là. Ben, tu sais, il y a aussi les 3-7 dans le bar barbare au casino. En cette année 5777 qui se termine par 3 x 7, il explique, Rabbi Abraham Moulafia, c'est la bénédiction qui tombe du ciel. Il appelle ça bar, en disant que 3 fois le mot bar fait en valeur numérique 202 plus 202 plus 202, c'est-à-dire 606, oui, qui est la valeur numérique de Thor, qui veut dire la colombe. On lui rajoute un « et » à la fin, on fait Torah. Donc le bar, c'est le vrai jackpot, mais le jackpot spirituel de recevoir sur les 3 mondes, le monde intermédiaire, psychologique, émotionnel et le monde spirituel, doivent recevoir, donner la bracha à tous les êtres de chaque monde contenant les 3 phases, qui vient de la colombe céleste, qui s'appelait Thor, et qui est la racine du mot Torah, qui est la loi de Dieu, ou le livre de feu, qui s'est fait verbe de Dieu et code de tout l'univers et de sa création. Pareil que c'est mythologique nordique. C'est-à-dire Thor. Ah, Thor, le Thor. Oui, Thor. Il y a aussi les mêmes lettres pour Arthur, de la légende arthurienne. Si Arthur, Arthur. C'est les mêmes lettres, c'est Torah, Arthur. C'est les mêmes lettres, mais ce qui est extraordinaire dans Arthur, et toutes les légendes du Graal qui parlent avec les chevaliers de la table ronde, et en fait les 12 chevaliers de la table ronde, ça représente les 12 fameuses tribus symboliques aussi, bon, enfin c'est une continuité. Je ne veux pas rentrer dans les secrets du décryptage en cabale phonétique de tous les termes des chevaliers de la table ronde, de Lancelot, de Camelot et compagnie, parce que là franchement, voilà, c'est sidérant. Alors Elohim, lui, il va le traduire, c'est intéressant parce que justement Pablo de lui, il traduit par lui, les dieux. Moi je traduis ça par lui, elle, les dieux. Lui, elle, les dieux. Lui, elle, il est lui-même les dieux et les déesses. Le nom de Elohim est à la fois un nom et en même temps une hiérarchie. Le nom désigne le Dieu suprême, Elohim, et la hiérarchie qui s'établit en lui de par les pouvoirs qu'il va transmettre à différents degrés hiérarchiques d'anges, d'archanges, de supra-archanges, d'archanges incréés, visage divin, jusqu'à ce que ça arrive aux juges qui sont appelés aussi des Elohim parce qu'ils jugent avec Dieu les choses, jusqu'à des prophètes comme Moïse et Aaron qui vont être appelés des Elohim quand ils vont aller parler à Pharaon.
Donc, le terme Elohim représente des degrés hiérarchiques spirituels d'élévation. Tous ces degrés, formant tous les dieux de toutes les nations, sont inclus dans le mot Elohim. Quelle que soit la nation dont on parle, aussi bien les Grecs, les Égyptiens, tous ces dieux-là sont appelés Elohim dans leur totalité. Le mot de Eloha, qui veut dire Dieu lui-même, et là ça désigne que Dieu. Et le Yim qui vient après, qui désigne la pluralité. Ça veut dire que cette fonction pure de Dieu prête une force de ses attributs à chacun des multiples dieux qui vont former la hiérarchie éloïque qui va tenir son pouvoir d'un seul Dieu qui lui est appelé Elohim par excellence. La bonne manière de le traduire c'est il, elle et les dieux et les déesses. Et pourquoi il, elle? Parce qu'il y a la racine de hi et de hu dans Elohim. C'est les dieux et les déesses. Il y a des personnes qui veulent attribuer tout le mot Elohim à des extraterrestres, bon, ce qui n'est pas faux quelque part. Les extraterrestres, ils viennent de civilisations plus avancées que nous. Eux aussi, ils ont leur juge. Et qu'est-ce qu'un juge terrestre par rapport à des civilisations qui sont plus avancées que nous, moralement, spirituellement? Parce que c'est que ça qu'on appellera les anges de la catégorie des Ishim, parce qu'ils sont proches de l'homme, et les plus proches de l'homme, ceux de la 10e hiérarchie, qui peuvent être appelés Elohim, Tsevaot, les armées divines. Mais ces armées divines ne sont pas appelées Elohim, Tsevaot, quand ils ne viennent pas du Dieu suprême, faisant partie de son royaume. Et ils ne sont pas avancés moralement, dans l'éthique, dans le développement des connaissances. Ils n'ont pas reçu les clés du royaume de la création. Ils sont appelés, selon la Torah, Elohim Aherim, des autres formes de pouvoir, mais qui peuvent être aussi bien, des fois, des pouvoirs prédateurs, desquels il faut s'éloigner, et surtout ne pas leur vouer des cultes, parce que sachez que ces Elohim prédateurs sont ceux qui ont exploité les humains et leur ont fermé les portes vers la connaissance. Alors derrière tous les phénomènes ovnis et extraterrestres qu'on dit qui sont prédateurs, qui enlèvent des animaux, qui font des expériences sur les êtres humains, ça a à voir avec les anges déchus qui sont appelés Elohim autres. C'est simple de dénoncer finalement le truc extraterrestre. Voilà, c'est très facile. C'est très facile. C'est simplifier les choses. On va passer au deuxième verset. On commence par « Et la terre était solitude et chaos ». D'après Rashi et Ibn Ezra et autres commentateurs, il convient de considérer les deux premiers versets comme ne formant qu'une seule phrase. Selon cette explication, l'œuvre créatrice du premier jour était la lumière, alors que l'élément original avait été créé antérieurement. Cet élément comprenait en puissance la substance Tohu et le principe organisateur de la forme Bohu, ayant la faculté de conférer aux objets la forme d'une substance solide, liquide, gazeuse ou calorifique. Il y avait déjà quelque chose qui était préexistant, et que la véritable création première, c'est la lumière, qu'on apprend au troisième verset. Il faut te dire une chose. D'abord, quand tu lis Bereshit, il y a un grand bête devant. Pourquoi le bête de Bereshit est plus grand que les autres lettres? Pour te dire que pour mettre en place ce monde du tikkun, de la réparation, il faut recréer la création première qui a été faite. À un moment donné, dans une partie de la création, il y a eu une cassure. Et cette cassure, pour la réparer, faut que Dieu fasse descendre de l'infini son livre, qui est le livre du Verbe, pour permettre de réparer la cassure qu'il y a eu dans la création et permettre que cette création puisse évoluer ensuite vers un monde futur sans plus de cassure jamais. C'est un grand bête qui va être à la base de cela. Nous avons derrière cette formule-là le bête et le réchit, le commencement d'une nouvelle création, qui va être une deuxième création, mais qui, elle, va s'opérer à partir d'un nouveau principe qui est descendu de l'infini, qui va être symbolisé par ce grand bête-là. Alors Tohu, ça pourrait vouloir dire désordre et chaos, informe et vide, en parlant tout d'abord du mot Tohu, que certes ça représente un monde qui est plénipotentiaire et par une rétraction, une cassure qu'il y a eu, on va recréer le monde parce que le monde est tombé dans une sorte de chaos. En grec, on sait que chaos et chaosmos, c'est la même racine. C'est que la mise en place de l'ordre dans le chaos va prendre tous ces éléments qui sont tous mélangés les uns aux autres, le fait de mettre en ordre le cosmos, l'extraordinaire fait de l'hébreu, et là en parallèle avec le grec, c'est que dans le mot hébreu, Tahu, c'est Tahu. Tohu, c'est aussi le Tao en chinois. C'est la voix qui n'est pas une voix, la voix qui est au-delà de tout, qui contient aussi bien le yin, le yang que tous les éléments. La voix du non-agir, où tout est là, mais il n'y a pas d'action encore. Et puis, d'un coup, va se mettre en action
Alors à ce moment-là, on va permuter les lettres de Tohu et on va voir Ha-Tav, le Tav. Mais le Tav, c'est quoi en hébreu? C'est la note musicale. Alors c'est comme si Dieu fait partir la création d'une première note. Et il a lancé l'éternité comme ça, parce que l'éternité se dit Netzach. Comment on dit un chef d'orchestre? Menatseach, celui qui mène vers l'éternité. Vous voyez, la musique. Et à partir de là, les sphères vont se mettre en place et il va y avoir ce qu'on a appelé la musique des sphères qui va en sortir avec l'ordre du monde, qui va changer le chaos en chaosmos, qui va changer le tohu en atav. Atav, ça veut dire la note de musique. Et alors, quand on va relire, au lieu de atav, tav, he, tav plus he, c'est la note 5. Quelle est la note 5? Do, ré, mi, fa, sol, sol. Et sol, c'est le secret du soleil primordial. C'est le seul principe de la lumière. Quand le soleil primordial apparaît, l'énergie qu'on va appeler dite l'éther-lumière va faire classer les formes entre elles, et à ce moment-là, la troisième phase qu'on va appeler tavé. Tavé, c'est quoi? Tavé, en un mot, ça veut dire tracer des formes. Alors c'est parti d'une note, peut-être le do. Après, il y a eu la clé de sol. Et puis, à partir de là, la mélodie s'est mise en place, la musique des sphères, et toutes les choses sont apparues, classifiées en tant que forme, et progressivement du genre les jours de création. Et le bohu, ça représente un aspect complémentaire du tohu, qui veut dire en fait, bohu vient en moi. Alors donc, ça représentera quoi? L'esprit, la force d'attraction du vide qui veut devenir quelque part plein. L'univers tient pratiquement sur le vide. Si on compressait tout, c'est vrai qu'on en ferait un germe de blé. Et alors maintenant, la terre était tohu, bohu, rocher. Alors on a le troisième mot qui est rocher. Ça représente quoi? Moi je sépare en hash et shach. Hash, ça veut dire ressentir. C'est formé de chet et de shin. Le principe des trois cerveaux qui sent le futur, qui voit le futur, parce que le chet ici c'est le symbole du futur, Abba fait 8. Ce principe du grand cerveau qui voit le futur, on pourrait dire qu'il pressent qu'il est dans le rocher. Alors qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir attirer à lui les 32 voies 10 sphirotes, qui sont les 32 voies de la sagesse multipliées par les 10 sphirotes. Alors Hash Veshach, il ressent les 32 voies de la sagesse déployées sur les 10 sphirotes de l'éternel, et il sent combien il est obscurité par rapport à cette lumière. Al penetehom, au-dessus de la face de l'abîme, ça veut dire quoi? Au-dessus de la face du grand vide. Tehom, c'est le grand vide qui contient à la fois le tohu et le même. C'est le grand vide dans lequel il n'y a rien, mais le même va servir de matrice pour attirer la forme et la faire rentrer dans la matière primordiale du vide, qui est appelée matière éthérique originelle de base. Et à partir de là, la matrice attire vers elle des formes qui lui viennent de plus haut, et la première des formes qui va apparaître ensuite, c'est Rocher al-Penteom, Veluach Elohim erachefet al-Pene Amaim, le souffle de Dieu plané au-dessus des eaux. Les eaux vont symboliser la purification. On pourrait dire c'est comme si que l'espace vide, après la brisure, avait rejoint un espace vide qui était avant la création. J'avais lu des commentaires sur Tohu, Bohu, Rocher et Théom. Tohu, c'est le singulier de Théom. Pas vraiment le singulier, sinon on aurait dit Tohu ou Im. Et Bohu, il dit que c'est la racine de Behemoth. En fait, le principe Bohu, il n'est pas complètement négatif, mais il veut le positif trop vite. En essayant de griller les étapes, le Bohu, il fait des catastrophes. Il traduit Tohu par étonnement, stupéfaction. Oui, ça c'est la traduction de Rashi. Justement, Rashi, il part du vieux français, estordison, renseigne sur la racine de ce mot, et ça vient du mot estordre, estordir, qui veut dire détourner, maltraiter. Et c'est logique, parce que du coup, la terre, elle était maltraitée, évidemment. Alors, Veluach Elohim, melachefet al-Pene Amaim. Donc, l'esprit de Dieu qui planait sur la face des eaux. Rashi, il explique que c'est le trône de la majesté divine, donc le Kissé à Kabod, qui se tenait dans les airs, et qui planait au-dessus des eaux. Par le souffle du Saint-Béni soit-il, et par sa parole, telle une colombe qui plane sur le nid, donc à couvert, couvrir en vieux français. Ça ressemble à une Merkava en fait. Bidiou, c'est ça, une Merkava. J'ai vu un commentaire qui dit que la grande Merkava planait au-dessus des eaux, et le souffle de Dieu qui représente l'unité divine qui était dans cette Merkava,
eh bien, elle est venue prononcer la parole que la lumière soit. À ce moment-là, la lumière a éclaté, elle s'est diffusée du monde à l'autre. On pourrait dire que c'est ça l'origine du Big Bang. Alors maintenant, je précise quand même, quand on dit la finalité des choses est marquée au commencement, c'est qu'on te parle du début de l'œuvre, et en fait, quand on te dit Velo Elohim, Melachefet al-Pene Amaim, c'est-à-dire qu'il était au-dessus de ces eaux par lesquelles avait été, dans ce monde du Tikkun, représente une reconstitution d'un monde qui avait été submergé par les eaux, qui reconstitue à partir du vide. Quand Dieu a ramené ces mondes-là de l'antimatière vers la matière, et il les a recréés instantanément à partir des eaux, et ces eaux primordiales, c'est en fait les eaux qui avaient détruit le dernier cycle en place, qui était le cycle d'avant l'ère adamique. C'est à partir de ce point-là que va commencer la fameuse œuvre de recréation du monde, en mode pratiquement instantané, puisque c'est en 6 jours, qui sont des milliards d'années en compacté. Velouah Elohim Melachvet al-Pene Amaim, eh bien, valeur numérique de Zekissé Melech HaMashiach. Zerouach Melech HaMashiach. C'est le souffle du Melech HaMashiach et le Kissé du Melech HaMashiach. Donc c'est ça qui représente la colombe, tour qui est la clé de ce qui s'appelle aussi la Torah, puisqu'il est l'incarnation même du Verbe de Dieu et du livre de Dieu. C'est pour ça que Rachid donne cette allusion à la colombe. Ça fait référence à la Torah. Merci beaucoup David, tu nous as éclairé sur pas mal de points. Il faut écouter plusieurs fois, vous allez avoir des informations qui vont vous compresser ce que vous pourriez étudier, et pour en arriver après à trouver ces vérités, il vous faudra des années et des années. À vous d'en faire bon usage. Voilà.